Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette séance de Good Morning Market, nouveau format du Good Morning Market. Nous sommes le 7 décembre 2018 et pour cette dernière séance de la semaine, cette dernière séance boursière de la semaine, nous prendrons connaissance d'une véritable salve de statistiques macroéconomiques. Ce qui focalise ce matin l'attention des opérateurs, c'est évidemment la forte remontée des indices européens après la forte correction qu'on a eue hier, correction tout à fait significative puisque le DAX 30, le CAC 40 et l'Eurostoxx 50 ont retrouvé des plus bas de 2 ans, ce qui explique le rebond technique auquel on assiste depuis hier soir à Wall Street notamment. C'est la publication d'un article de presse du Wall Street Journal indiquant que la Réserve fédérale s'apprête à avoir une approche beaucoup plus, je cite, pragmatique en matière de politique monétaire et à temporiser dans son relèvement de taux. C'est bien sûr un élément qui a vocation à soutenir les indices. Nous allons voir cela dans un instant sur notre plateforme Xstation 5. Mais avant cela, regardons quand même notre traditionnel calendrier économique. Calendrier économique assez chargé pour ce vendredi 7 décembre. On s'intéressera à 11 h à la publication du produit intérieur brut en zone euro au titre du troisième trimestre. Ensuite, à 14 h 30, on aura les créations d'emplois dans le secteur privé et public, les non-farm payroll attendus à 14 h 30, 200 000 créations, c'est la valeur attendue au titre du mois de novembre. Le salaire horaire moyen en hausse de 3,1, normalement on devrait avoir une statistique de cet acabit toujours à 14 h 30. Et enfin, le taux de chômage, lui aussi très attendu, devrait aussi se stabiliser autour des 3,7%. On s'intéressera aussi aux autres statistiques, mais dans une moindre mesure, parce que le véritable focus pour aujourd'hui, ce sera véritablement les chiffres de l'emploi aux États-Unis. On aura l'indice de confiance du consommateur américain publié à 16 h. Et bien évidemment, la statistique traditionnelle du vendredi, l'indice d'activité pétrolière Bakerux, mais qui, je le pense, sera relégué au second plan pour aujourd'hui. On commence notre analyse avec la paire euro-dollar qui a hier tout simplement invalidé le biais baissier que nous avions lors de notre analyse au moment du Good Morning Market. Nous anticipions, je le rappelle, une cassure du niveau des 1,1322. La publication du rapport ADP, donc les créations d'emplois dans le secteur privé, ont fait état de seulement 179 000 créations de postes. C'est un élément qui a défavorisé le dollar et donc favorisé l'euro. On a rallié le niveau des 1,1410 $ pour 1 euro avant de se replier. La toile de fond technique sur la paire euro-dollar reste positive puisque les prix évoluent au-dessus de cette frontière technique que j'ai matérialisée au travers de cet axe jaune correspondant au niveau des 1,1350. Dans le contexte actuel, je n'ai pas de véritable biais sur la paire euro-dollar. J'attendrai tout simplement la publication des NFP pour avoir un biais directionnel sur la paire euro-dollar. On continue cette analyse avec le DAX 30 qui, je le disais en introduction, a retrouvé un plus bas de 2 ans un plus bas de 2 ans, donc décembre 2016. Sur le niveau des 10 755, on s'est vraiment fait peur sur le DAX 30 hier. Rebond technique, je le disais, qu'on a commencé hier dans le sillage de Wall Street sur les marchés à terme. Pour l'heure, on le voit, les prix s'approchent progressivement de cette moyenne mobile à 25 périodes. Je m'attends à un retour des cotations pour aujourd'hui sur le niveau des 10 943. En cas de franchissement de ce niveau de résistance, nous pourrions retrouver le niveau des 11 000 points. Il va nous falloir des catalyseurs et ce catalyseur sera les NFP. En cas de mauvaise NFP, il se pourrait bien que le DAX 30 revienne chercher le niveau des 10 800 points. Je ne pense pas qu'on retrouvera quand même aujourd'hui le niveau des 10 755 points. Je le rappelle, ça correspond quand même à un plus bas de 2 ans sur le DAX 30. Nous poursuivons avec le gold et le gold qui a lui aussi hier retrouvé le niveau des 1244 grâce à la forte baisse des indices. Je ne reviens pas sur cette affaire de trêve commerciale, de camouflet dans la trêve commerciale avec l'arrestation de la fille du fondateur du groupe Huawei qui a défavorisé les indices, favorisé les actifs refuges à l'image du métal jaune. Là, depuis ce matin, on a des cotations qui se stabilisent autour du niveau des 1240 $ l'once. J'ai pas de véritable biais sur le métal jaune, d'ailleurs au même titre que la paire euro-dollar. Il va nous falloir la publication de DNFP pour en savoir plus. Sur le plan technique, c'est favorable évidemment, c'est très positif puisque les prix sont soutenus par cette moyenne mobile à 21 périodes, mais il est quand même assez difficile de se projeter dans le contexte actuel, tant la toile de fond est incertaine.
Nous continuons cette analyse avec le contrat WTI qui lui aussi décidément est assez imprévisible. Rappelons quand même que l'OPEP doit poursuivre les discussions jusqu'à aujourd'hui. La Russie refuse de réduire sa production de pétrole de manière significative. Significatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire entre 1 et 1,5 million de barils. Il faut que la réduction de pétrole pour l'ensemble des pays de l'OPEP et de la Russie, et des alliés d'ailleurs de la Russie et des pays de l'OPEP, soit inférieur à 1 million de barils pour l'ensemble de ces pays, ce qui est véritablement peanuts, hein, si vous me permettez l'expression. Je m'attends toujours sur le pétrole à un retour sur le niveau des 52,5 $ le baril pour aujourd'hui. On a eu hier une publication quand même assez positive du côté du département de l'énergie américain qui a fait état d'une forte contraction des stocks hebdomadaires de pétrole. C'est pour cette raison que j'anticipe, pourquoi pas, un retour sur le niveau des 52,5. Et je pense que la publication aussi des pays de l'OPEP, parce que les pays de l'OPEP et de l'OPEP+, n'ont pas d'autre solution que de trouver un accord. Et je pense qu'ils finiront évidemment par trouver un accord chiffré cette fois-ci. Et je pense que celui-ci propulsera évidemment les prix du WTI sur le niveau des 52,5 $ le baril. Peut-être même 52,9 d'ailleurs dollars le baril. On enchaîne avec l'indice S&P 500 qui lui aussi nous a fait très peur hier avec un retour sur le niveau des 2624 avant ce rebond spectaculaire hier en fin de séance américaine sur le niveau des 2690, quasiment 2700 points, 2698 d'ailleurs hier. On n'a pas encore comblé le gap. Celui-ci pourrait être comblé aujourd'hui si on a évidemment une très bonne publication du côté des NFP. Nous terminons cette analyse avec le Bitcoin qui a invalidé ce canal baissier. Les prix sont toujours capés et évoluent en dessous des moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. 7 périodes courbe bleue, 21 périodes courbe blanche. Le RSI de son côté est proche de sa zone de survente. Le niveau des 3328 $ pour un Bitcoin fait toujours office de support. Je m'attends dans le contexte actuel à une rupture de celui-ci. Et les prix de notre point de vue devraient retrouver le niveau des 3000 $ pour un Bitcoin. Merci de nous avoir suivis. Nous allons maintenant nous quitter sur cette note. Je vous souhaite un excellent week-end. Nous nous retrouvons lundi avec de nouvelles analyses et pour évidemment un nouveau Good Morning Market. Merci à vous. Au revoir.